Ce matin, comme ce matin noir, le malin a passé sa tête par la fenêtre et griffé ma ligne de ce matin. N'est-il pas vrai que le diable se cache dans les détails? Tenez, prenez les chambres à gaz par exemple. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Des millions de juifs diaboliques s'y sont tellement cachés qu'ils ont disparu. Avertissement. Cette émission présente le récit théorique du pire des scénarios en cas de catastrophe planétaire. Il s'agit d'un récit fictif. Les catastrophes humaines n'ont pas fini de faire des ravages. Aujourd'hui, des migrants disparaissent dans le creux des vagues. Marine témoigne. Sarkozy avait ouvert grandes les portes du pays. Hollande et Valls les dégondent. Les responsables sont tous ces élus UMPS irresponsables qui offrent leur ville à l'accueil des migrants sans même consulter les habitants, après avoir consciencieusement détruit la Libye, après avoir contribué à la déstabilisation grave de la Syrie. Ils génèrent, après des années d'immigration massive, un raz-de-marée dont seules les premières vagues nous ont déjà touchés, mes chers amis. C'était le voyage de sa vie. Il a tourné au cauchemar. Le drame s'est produit au large de la Méditerranée. Pourtant, rien ne laissait présager une telle tragédie. L'invasion migratoire que nous subissons n'aura rien à envier à celle du IVe siècle et aura peut-être les mêmes conséquences. Ce jour ensoleillé, Marine voulait profiter des quelques heures de vacances avant la rentrée. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Mais bon, oublions la poésie de traînée et revenons-en à la politique pragmatique de Madame Merkel, qui, après avoir généreusement ouvert les portes aux réfugiés, a annoncé le rétablissement des contrôles aux frontières, devant l'arrivée de cette horde de métèques. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Bon, il faut dire que le métèque, on lui donne le doigt et il vous prend le bras. Et voilà qui vous dit ensuite... Quenelle dans le fion de la peur, hein? Tu m'étonnes. Merci Dieudo, hein. Mais Monsieur Patrick de Védian nous rappelle ce fameux dicton. Un prêté pour un rendu. Bah oui, souvenons-nous que nous avons prêté, ou plus justement expédié des Juifs aux Allemands, ceux-ci nous rendent malheureusement des basanés, lesquels sont renvoyés directement à Dachau, CQFD. Mais n'auriez-vous pas préféré des migrants civilisés? Enfin, on se le dit entre nous, mais il faut garder à l'esprit le risque terroriste. Il existe. C'est vrai, on imagine mal un Norvégien criant « Allahu Akbar !» Les terroristes, ce ne sont pas des petits blonds aux yeux bleus, mais bien des bruns ténébreux dotés d'une belle barbichette. Comprenez, accueillez les Aryens et repoussez les hipsters. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas de conclusion hâtive. Les hipsters ne sont pas toujours une menace, alors qu'un Aryen peut en cacher un autre. Ainsi donc, Hitler, RIP Adolphe, nous a laissé quelques vestiges d'un autre temps, plus récent celui-ci que le temps des invasions barbares. Et, si la mémoire ne vous fait pas défaut, vous vous souviendrez sans doute de ce monsieur Anders Breivik, auteur du massacre d'Utøya, en Norvège. Ce n'était pas en France, Dieu merci. Toujours est-il que ce terroriste néo-nazi, intellectuel contrarié en admiration devant le procès de Kafka, le Léviathan de Hobbes, ou encore devant 1984 de George Orwell, a rédigé un manifeste, dont l'originalité ne cessera de nous surprendre, 2083, une déclaration d'indépendance européenne. Cette parodie de 1984
reflète la confusion intellectuelle pouvant régner face à une œuvre de mise en garde dystopique. Orwell nous enseigne par ailleurs que, je cite, « le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité. Comme vous tous, j'ai été ému par la photo de ce jeune enfant noyé dans les eaux de la mer Égée. Quel culot! Mais l'émotion ne doit pas obscurcir la raison. J'ai le sentiment que ce malheureux enfant est devenu le prétexte pour justifier les pires aberrations que nous combattons au Front National depuis des décennies. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. À rendre le meurtre respectable. Quand vous l'entendez redire les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire, vous en pensez quoi? Dans un sens, je suis pas d'accord, mais dans un sens, je suis d'accord avec lui. Dans un sens, il faut remettre les chambres à gaz, mais dans un sens, il faut pas les remettre. Parce qu'il y a des gens, je trouve, qui sont pas en France. Donc je vais pas revenir sur un débat, mais mes pensées sont mes pensées. Et à faire paraître solide ce qui n'est en réalité que du vent. Soyez juste impatients. Les forces qui montent du pays sont puissantes, comme un instinct de survie. Je les crois irrésistibles. La France vaut mieux que ces politiciens qui l'entraînent vers sa disparition au sein d'un magma mondialiste, européiste, sans frontières et sans âme. Mieux qu'une nation assaillie par l'immigration, le chômage, la précarité, l'insécurité et l'angoisse. Dès décembre prochain, nous pouvons transformer les élections régionales en aurore du renouveau national. Après, il restera 16 mois avant la mère de toutes les élections. Il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne maître chez lui. Il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne le seul et véritable acteur de son destin. Vive la République, vive la France! Hashtag marine, hashtag régional, hashtag croisade, hashtag 4e Reich, hashtag regardez les programmes avant de voter. Encore faut-il comprendre qu'il ne s'agit pas d'une notice politique. Mais ceci n'est qu'un détail, n'est-ce pas? You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et
quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily. Elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.